Donc, bonjour à tous, je vais utiliser l'oracle du chaman mystique, le petit oracle de la création, et on va utiliser l'oracle spirit, et le tarot divinatoire de la nature. Voilà, si on n'a pas d'autres, plus d'explications, on demandera autre chose. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc nous avons le 3 de pique pour commencer à décrypter ce qu'on peut nous dire sur les arbres géants. Donc on a le 3 de pique. Donc déjà les piques-piques, ça pique. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien c'est que on nous dit que c'est qu'on nous parle d'excès de confiance, de perte de certaines choses. Non. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que on nous explique qu'il y a eu une mésentente. Et qu'il y a eu un manque de prévoyance. Qui nous ont donc fait tomber dans un piège vu que c'est dans le passé. Ensuite, on nous explique que des personnes avaient du mal à accepter cette situation. Pour eux, c'était une inconstance. Puis on a le 9. Le 9, c'est l'iceberg, mais il est retourné. Vous voyez? Donc, sur l'iceberg, on nous parle de manque de sensualité, esprit taciturne, scepticisme et découragement, avarice et pauvreté. Oui, donc je pense plutôt qu'on était dans l'avarice. Les gens n'avaient pas. Quand ils y étaient, apparemment, les gens étaient contre ça, ils n'avaient pas confiance. Ok, là on a le 2 de pique. Donc ça nous dit que il faut éviter les cercles de jeu. Mais il y a le 3 de pique au-dessus. Donc on parle aussi de mésentente familiale. Et le manque de prévoyance, comme je disais. Donc apparemment, on avait accès à différents cercles de jeu. Donc moi, je dirais plutôt qu'on avait accès à différents paradigmes, différents mondes. Donc, il voulait éviter ça. Enfin, voilà. On nous dit, donc après, on a le 8 de carreau et le 8 de cœur. Donc, quand on a plusieurs 8, ça signifie quand même certaines choses. Quand on a plusieurs 8. Donc quand il y a plusieurs 8, ça signifie que ça a été donc des grands mouvements et des épreuves. Et avec le 8 de carreau, on nous dit que alors on nous parle de petits déplacements bons mauvais associés avec un personnage de cœur. Elle symbolise une rencontre affective bonne ou mauvaise suivant les cartes qui l'entourent. Donc il y a une rencontre qui a été mauvaise qui a fait que je pense que ça a été terminé par rapport à ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il ne désirait pas. Et donc pour le 8 de cœur,
On nous disait que c'était passionné, mais bon, ça n'a pas pu marcher. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord et visiblement que c'était une mauvaise rencontre. Il y a eu des mauvaises rencontres. On a fait confiance à des gens à qui on n'aurait pas dû faire confiance. Ensuite, on a le valet de carreau. Donc lui, il est arrivé, hein. C'est quelqu'un de rusé. Hein. Il a agi par la ruse et l'habileté, sûrement pour faire péter tout ça, hein, parce que ça ne leur plaisait pas visiblement. Donc ils ont fait en sorte de péter ça, quoi. C'est pas cool du tout. Et lui, il a agi avec la ruse pour éviter justement qu'il y ait différents mondes ou que les gens aient accès à différentes choses. Et donc par la suite, on nous dit que c'était pour justement éviter les déplacements qu'ils ont fait ça. Et on a le 12 qui est à l'endroit. Alors le 12, on nous dit que ça a été un sacrifice et une période d'attente. C'était une nécessité de lâcher prise à ça. Il fallait en passer par là. C'était un sacrifice, mais ils étaient impuissants. Certaines forces étaient trop supérieures. Ils étaient obligés de... Ils étaient désintéressés de ça et ils étaient obligés d'abandonner. Et on a le 4 et de cœur et le 5 de trèfle. Donc on nous prévient que du moment que ça a été fait, il fallait se prémunir de situations pénibles et peu confortables qui allaient arriver dans l'avenir. Et on finit avec le 5 de trèfle, où on nous dit qu'un homme risquerait d'abuser de votre amitié en prenant ce que vous avez de plus cher. Donc on nous dit que ça a été donc un sacrifice, mais on nous a appris c'est une des choses qui nous a été le plus cher à la terre. C'est pas très cool, mais bon. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle Spirit sur les arbres géants. Donc pourquoi on les a fait disparaître. Donc nous avons les enfants, l'étoile et l'anneau. Donc on nous dit que c'était une prospérité, une abondance, mais ça a été une naissance de faire disparaître ça. C'était une entente qui s'est faite. Et l'entente a été un succès. Voilà ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant les arbres géants qui ont existé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? L'arbre. On parle bien de ça. On nous dit que c'était une santé, vie et force. Ben oui, ça pouvait sûrement guérir des gens, on pouvait sûrement avoir d'autres choses, technologie, si on pouvait aller d'un point à un autre. Pourquoi alors? Ah, le caducée de la paix. Surprise heureuse. Donc on nous dit que pour que ça revienne, il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait une réconciliation, sauf que c'est pas le cas actuellement.
Donc, ok. On nous dit qu'ils ont fait ça rusément, la ruse ressort. Méfiance, fausseté. Oui. Les unions, on nous parle d'union qui a été menacée. Et elle est toujours menacée à l'heure actuelle. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. On nous dit apprivoiser le vent et le chaman mystique. Voilà. Donc, je vais lire ce que je me sens de lire comme d'habitude. Donc, on a le 55 et le 38. Donc, on nous dit qu'il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Donc, oui, on nous dit qu'il va être temps de se purifier, de s'unir, hein, même si en ce moment c'est compliqué. 38. Tous les 28 jours, la Lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière. Et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique. Que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. Voilà. Donc on nous parle de renouveau qui va arriver, que peut-être que grâce à ça, peut-être qu'il y a des choses qui reviendront. Mais là, il y a des traces des arbres que vous pouvez voir sur certains sites de ces arbres géants. On nous fait croire que c'est des pierres ou quoi, mais non, on voit bien que c'est fossilisé, que c'était ça. Ok, je vais voir si on peut nous donner un autre message. Est-ce qu'on peut nous donner un autre message? Donc j'ai 2 autres messages. On a la roue de la médecine qui ressort. Donc je pense qu'il... Et on a le tigre et le... Enfin, je pense aux États-Unis quand je joue cette carte-là. Donc on nous dit que il faut guérir avec la médecine. On a l'aigle. Et on a le monde inférieur. Donc actuellement, on a affaire au monde inférieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas... il faut aller dans les mondes supérieurs. L'aigle, il vole, il monte. Il faut se guérir pour ça. Il faut arriver à avoir le cœur du ciel. Vous voyez? Le cœur du ciel. Et il nous faut... Et on nous parle de la danse des fantômes. Donc la danse des fantômes, je vais le lire parce que je ne vois pas trop ce qu'on veut nous dire par là. À la rigueur, le cœur du ciel, il faut que notre cœur il soit au maximum pour pouvoir accéder à tout ça. Si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, du deuil, d'une jeunesse perdue ou d'occasion manquée, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. Rassemblez quelques photos, allumez de l'encens, offrez de la sauge et ouvrez les fenêtres de votre maison pour les laisser prendre leur envol vers leur destinée. Donc on nous parle que pour ça il faudrait laisser certaines personnes aller dans l'au-delà alors que certaines sont coincées. Ok,
Donc, on va voir si on peut nous donner des messages avec le petit oracle de la création sur ces arbres qui apparemment nous permettait d'aller dans différents mondes. Donc, on a deux messages. On a l'antidote, c'est le pardon. Ben oui, forcément. Si on se pardonne, on arrivera à passer de l'autre côté. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Voilà. Et on a le royaume du spectacle. Tiens donc. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc je vais redemander une carte. Ah ben elle a volé toute seule. Donc le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois, pourtant il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc on nous parle qu'on prend toujours le même chemin, mais qu'il y a un moment, il faut vraiment apprendre pour... En fait, on prend le même chemin, on fait la même chose, mais on ne le fait pas comme ça devrait être fait. Voilà ce qu'on nous dit. Donc voilà pour cette petite capsule sur les arbres géants. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je vous invite à aller faire des recherches. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao! I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're